AJKT Limitless. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en place d'une BSAN avec le constructeur Dell et sa technologie EMC Unity. Nous allons donc dans un premier temps créer et gérer nos différents espaces de stockage, configurer nos autres à notre espace de stockage. Donc pour cela, on va se rendre sur la page web de Dell EMC Unity. On va se loguer. Voilà. Donc, dans un premier temps, pour gérer notre SAN, on va créer notre pool de stockage. Alors, qu'est-ce qu'un pool de stockage? C'est le principe de regrouper plusieurs disques physiques pour en créer un disque logique. Donc, pour cela, on va donner dans un premier temps notre nom à notre pool. Par exemple, on va créer notre pool file service. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé, ajouté plusieurs disques à ma machine. Du coup, je vais relier un disque à ce pool. On va créer 4 pools. Alors, ici, on nous demande de choisir le niveau de stockage. Donc, c'est en fonction du type de stockage, du type du fichier qui va être hébergé sur ce pool de stockage. On va choisir notre niveau de stockage, tout simplement. Voilà. On sélectionne notre disque. Ensuite, on peut créer des profils pour par rapport au niveau de stockage. Bon, on va pas le faire. Alors, notre disque est bien là. On aura le résultat après la création. Voilà, notre pool a été créé. Après avoir configuré notre pool de stockage, on va pouvoir créer les LUN. Alors, qu'est-ce qu'un LUN? Un LUN, c'est une plage de blocs extraite d'un pool de stockage partagé et présentée au serveur en tant que disque logique. Donc, avec cette technologie, on va pouvoir séparer nos LUN, nos pools de stockage, pour que les disques n'écrivent pas les uns sur les autres. Donc, on va créer un LUN. Donc, on donne le numéro LUN. Pareil, alors, on va l'appeler LUN file service. Ça, on va bien les différencier. Notre LUN, on va l'affecter à un pool. Donc, en l'occurrence, c'est le pool qu'on vient de créer. Pareil, alors, ici, on a le niveau de tiering qu'on veut. La taille de notre LUN, bon, pour l'instant, on va mettre 50 Go. La fonctionnalité Team Provisioning, alors vous pouvez l'activer, c'est un plus. Ça permet de ne pas consommer réellement, par exemple, ici on a 50 Go. Donc si on en consomme que 15, on va consommer que les 15 et non les 50. Donc c'est un plus. Ensuite, ici on va pouvoir ajouter les autres qui auront accès au LUN. Donc pour l'instant on n'a pas ajouté d'autres, du coup on va rien ajouter. La fonctionnalité de snapshot, donc on en parlera plus tard. La réplication aussi, on en parlera plus tard. Du coup, on crée nos LUN. Voilà. Je vais configurer à présent mes autres pools de stockage et je reviens vers vous. Maintenant que nous avons configuré le LUN, nous allons aller dans VMware pour configurer nos data stores. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un data store? Un data store, c'est un conteneur logique qui masque les caractéristiques propres à chaque périphérique de stockage. Alors leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont, comment dire, ils sont identifiés, caractérisés par une partition de volume, pardon. Alors l'avantage du data store, c'est qu'il est formaté selon un certain système de fichiers. Donc il existe plusieurs systèmes de fichiers que nous allons voir dans un instant. Les voilà. Alors la technologie NFS, c'est un système de fichiers qui est partagé. La technologie VMFS, alors ça c'est propre à VMware, donc c'est dédié à VMware et c'est optimisé pour les machines virtuelles et les fichiers larges.
Donc l'avantage, c'est que ça permet de stocker les fichiers d'une VM dans un même seul répertoire et ça permet de mieux gérer l'administration. Puis Vvol qui est un peu plus complexe. Alors Vvol, c'est des volumes virtuels qui sont présentés à un hôte et contrairement à VMFS, ce n'est pas un système de fichiers. Donc nous allons choisir VMFS, donc ensuite on peut choisir 5 ou 6, on va rester sur 5. On peut donner un nom, on va l'appeler Datastore, ESX, voilà. Puis dans l'onglet Storage, nous allons choisir à quel pool on va affecter notre Datastore. Alors, on va l'affecter à pool ESX1. Pareil que tout à l'heure, on peut choisir le niveau. Bon, on va laisser comme ça. La taille avec du TSIN ou non. Suivant. Les autres qui auront accès à ce Datastore, donc on n'a pas encore configuré d'autres. On fait suivant. Le snapshot, on en parlera plus tard. La réplication aussi. Un résumé, puis le résultat. Voilà, bon, on va configurer un deuxième Datastore. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Maintenant, avant de configurer nos hôtes, on va aller configurer nos interfaces XQSI pour effectuer une relation entre nos hôtes et notre système de stockage. Donc, on va cliquer plus. On va donner une adresse IP. Donc, voilà. Voilà. La gateway ou non, si on a besoin. Voilà. Ok. Je vais configurer les deux autres et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé la configuration des interfaces SQSI. Du coup, on va pouvoir ajouter nos hôtes. Alors, on va se retrouver dans Access Hôte. Alors, on va donner un nom. ServerDC, notre contrôleur de domaine. Windows Server, l'adresse IP. Voilà. Donc, les initiateurs, il n'y en a pas encore. On va faire suivant. Finish. Voilà. Du coup, on a ajouté notre contrôleur de domaine. On va pouvoir aller aussi dans VMware. Donc, on va ajouter notre vCenter qui va ajouter nos ESX. Alors, le nom edukachi vcenter.edukachi .local. Username. Voilà. Donc, on va faire une recherche. Alors, je me suis trompé quelque part. Administrateur, j'ai oublié un point. Voilà. On va pouvoir refaire la recherche. Voilà. On sélectionne nos deux ESX suivants. Non, on va pas le configurer. Voilà. L'ajout a été effectué, donc on peut voir notre vCenter, nos ESX. Bon, on n'a pas de machine virtuelle. Voilà. Donc on a ajouté nos hôtes. Maintenant, on va pouvoir ajouter ensuite et plutôt configurer nos initiateurs SQSI sur les hôtes. Alors, on va aller sur un ESX. Voilà. Du coup, dans l'onglet stockage, SQSI, on va activer l'SQSI. Voilà. On va le laisser charger quand même. Voilà. Bon. Pour l'instant, on n'utilise pas de chap. On va ajouter notre cible. Donc, initiateur 101. Voilà, enregistré. On va faire actualiser, réanalyser. Voilà.
On va pouvoir faire la même chose ici sur la machine. Du coup, notre cible 0.103, allez. On va prendre celui-là. Terminé. Donc voilà, on a connecté. Appliquer OK. On va retourner ici. Du coup, nos initiateurs, ils sont configurés. Donc là, on voit bien l'initiateur de l'ESX1. Bon. Celui-ci, il n'est pas encore visible. Il devrait apparaître, je pense, d'ici quelques minutes. Donc, on va pouvoir ensuite configurer l'accès des autres à nos poules de stockage. Du coup, bon, on va actualiser. Est-ce qu'il va être visible? Non. Cancel. Bon. Toujours pas visible. On va retourner dans les initiateurs. Bon, on le voit bien. Bon, il n'a pas détecté c'était à quelle hôte. Alors, hôte, EdgeKG, initiateur, ajouter. Et on va le rajouter ici. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il a bien fait la relation entre notre interface SQSI et l'hôte. Du coup, si on retourne dans les LUN, on va cliquer sur notre LUN, on va ajouter notre hôte. Donc, il est bien visible cette fois-ci. OK. Close. Voilà. On va faire pareil pour les data stores. Du coup, hot access, on va ajouter EdgeKG, ESX1. On applique. Voilà, on va faire pareil pour le deuxième. Voilà. On se retrouve dans 2 minutes pour faire la même chose avec le ESX2. C'est bon, j'ai configuré le deuxième ESX sur les data stores. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur les différents ESX pour voir si nos poules de stockage sont bien visibles. Du coup, on va aller sur le ESX1, banque de données, nouvelle banque de données. Du coup, VMFS, c'est ce qu'on a choisi tout à l'heure. On voit bien les deux disques, on va leur donner un nom. Alors, data store 1, allez. Tout à l'heure, c'était en VMFS 5. Terminé, oui. Du coup, on va faire la même chose pour le deuxième. Voilà. Data store-2. Pareil. Suivant. Terminé. Oui. Bon, il a bien créé le premier. On peut voir, c'est la bonne capacité. Voilà. Pour vérifier si sur le deuxième c'est bien monté, on peut aller aussi aller sur le deuxième ESX ou aller directement sur le vCenter. On va aller sur le vCenter. Voilà, quand il voudra. Ok. On va cliquer ici, clic droit. Stockage, réanalyser le stockage. Donc, ok. Donc là, il va partir en analyse, terminé. Et voilà, les deux banques de données se sont bien montées. Pareil sur le 1. Il nous manque plus que le contrôleur de domaine. Du coup, on va aller dessus. On va aller dans... C'est créé... Alors, partition. Voilà. Donc là, il nous détecte bien un disque. Bon. On peut l'initialiser. Ouais, s'il veut bien. Voilà. Non alloué, on va lui créer un volume. On lui donne une lettre, la E, allez. Nouveau nom.
Par exemple, ici, on avait dit que ce sera pour les fichiers de service. Du coup, on va donner data, formatage, terminé. Donc là, on peut voir que notre disque est visible comme un disque qui a été rajouté sur la machine même, sauf qu'il est bien affecté par notre SAN. Donc le formatage est en cours. Voilà, le formatage est terminé. Voilà, l'ajout de nos espaces de stockage à nos différents hôtes est terminé pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la mise en place d'une réplication de la BSAN. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.